Il fut un temps où une longue guerre sanglante éclata entre les gants et les chaussettes, ce qui a laissé de profondes cicatrices physiques et mentales. Le roi Édouard Chaussette Ier était celui qui permit à ce royaume de s'étendre et de devenir ainsi un grand monarque reconnu pour sa tyrannie et sa cruauté. De nombreux sacrifices ont permis aux chaussettes de venir à bout de l'ennemi. Sa fille, Jeanne Héloïse Chaussette II, était une fille extrêmement fainéante, que le peuple surnommait la Glandue. Elle n'était pas reconnue pour son dynamisme, ni pour son esprit guerrier. Mais il faut dire que c'était une gentille fille plutôt pacifiste, qui haïssait la guerre et qui aimait beaucoup la nature. Son père voulait en faire un tyran avide de pouvoir et de richesse, mais il n'en était rien. Sa fille était une paresseuse qui glandait tous les jours. Silence, le roi va parler. Garde, où est ma satanée fille? Elle est dans sa chambre, votre majesté. Ouais, elle est encore dans sa chambre en train de glander, quoi. On peut dire ça comme ça, sire. Bon, Grenadès, qu'est-ce qu'elle est fainéante, celle-là? Toujours à faire la fête avec ses stupides camarades. Ah, ça, pour faire l'andouille, c'est la première. Par contre, lorsqu'il faut manier l'épée, il n'y a plus personne. Amenez-la moi et que ça saute. Sinon, c'est vous qui allez goûter au cachot. 1 heure plus tard. Comment dire? La princesse préfère dormir que venir. Très bien, cette fainéante ne veut pas venir, tant pis pour elle. Amenez-moi le sorcier. Vous êtes sûr de vouloir faire confiance à Merlin l'arnaqueur, votre majesté? Pourquoi cette question? Espèce d'insolent, vous doutez de mon intelligence, c'est ça? Non, sire, je ne remettrai jamais en question votre intelligence, mais ce Merlin n'est pas très habile pour la magie. On raconte même qu'il a plusieurs fois fait exploser ses potions magiques dans notre magnifique royaume, ce qui nous a déjà coûté très cher. N'oubliez pas qu'il a détruit sans faire exprès votre magnifique statue, construite en l'honneur de vos nombreuses victoires contre ces satanés mitaines. Amenez-moi le sorcier, utilisez la force si cela est nécessaire. Puis, enfermez-vous dans le cachot. Oui, votre majesté. Bonjour, votre majesté. En quoi puis-je vous aider? Il se trouve que ma fille est la dernière des fainéantes. Elle me fait honte, car elle déshonore mon peuple. Je ne peux malheureusement pas la zigouiller, car c'est ma seule héritière. Pourriez-vous m'aider, avec votre soi-disant magie, à la rendre plus dynamique? Votre majesté, vous vous adressez à la bonne personne. Je peux sûrement vous aider car je suis un expert en magie. Ouais, vous êtes surtout un expert en démolition. Pour la statue, c'était un accident. Les grottes d'orques utilisées pour mes potions sont plus instables que d'habitude. S'explosent à la première vibration. De toute façon, vos gardes ne savent pas reconnaître mes talents d'alchimiste. De quel droit vous vous permettez de remettre en cause les compétences de mes gardes? Vous voulez finir humilié en place publique? Pas besoin d'en venir à de telles méthodes. J'ai quelques idées pour motiver votre fille. Et si ma fille refuse? On n'est pas obligé de lui avouer nos réelles intentions. Nous pouvons lui dire qu'une surprise l'attend dans la salle des sorciers. Ça risque pas de se voir. Faites-moi confiance, je ne m'appelle pas Merlin l'arnaqueur pour rien. Ouais, tant que ce n'est pas moi que tu arnaques, ça me va. Le roi et le sorcier décident de se diriger vers la chambre de la princesse. Malheureusement, la princesse refuse de se lever, prétextant qu'elle avait la flemme, comme disent les jeunes. Le roi et le sorcier vont-ils réussir à sortir la princesse de sa paresse? La princesse prendra-t-elle conscience qu'elle est la digne héritière du royaume? Mais surtout, va-t-elle enfin réaliser que son groupe de rock préféré, les luthistes démoniaques, est une catastrophe auditive qui salit les oreilles de notre belle jeunesse? Ma fille, je suis accompagné du sorcier. Nous voudrions que tu viennes pour te montrer quelque chose qui te plaira sûrement. Ouais, papa, fous-moi la paix, hein. Laisse-moi dans ma chambre, s'il t'en plaît. Pour écouter ton foutu groupe de bras cassés?
Vas-y, papa, tu me saoules, j'écoute ce que je veux. Hein. Les lutistes sont de vrais rebelles. Eux, ils sont trop de la balle. Hein. Mais de toute façon, t'es caractère. Hein. Écoute, je n'ai pas que ça à faire. Dépêche-toi de sortir de ton lit si tu ne veux pas que je te foute une torgnole. Ouh, j'ai vachement peur. Je m'en fiche si tu mets une baffe. Hein. Comme si tu savais frapper. De toute façon, si tu me baffes, je le dirai à Mamie Soquette. Hein. Si tu fais ça, je te... Tu ne feras rien du tout contre elle. À chaque fois que tu la vois, tu flippes. Hein. Espèce de... Sire, je peux peut-être vous proposer une solution à cette situation problématique. Puis-je parler à votre descendance si cela ne vous gêne pas, ô grand roi des rois? Permission accordée, mais si tu échoues, tu finiras aussi au cachot. Bien sûr, mon bon roi. Bonjour, ma princesse. Alors, pas trop fatiguée après avoir fait la fête toute la nuit? Ah ouais, cette soirée, c'était trop de la balle. Mais par contre, j'ai un mal de crâne de ouf. Hein. Je comprends, moi aussi j'ai fait la fête quand j'étais jeune. Je me souviens des lendemains difficiles où mon crâne était lui aussi en voie de disparition. Et t'as un marrant, toi. T'as un truc pour ma cervelle en bouillie. Hein. Peut-être bien, mais faut voir cela dans mon labo. La princesse accepte de venir dans le laboratoire du sorcier pour calmer sa migraine. En même temps, si la princesse n'avait pas fait la fête toute la nuit, elle n'aurait jamais eu cette fichue migraine. Mais wesh, comment tu parles de WAM? Oh, mille excuses, ma chère princesse. Dorénavant, je vais faire attention à ce que je dis. Où en étais-je déjà? Ah oui, le roi et le sorcier ont réussi à faire sortir la princesse de sa chambre, dans le but de l'ensorceler pour qu'elle se transforme en monarque tyrannique avide de pouvoirs et de conquêtes. Vont-ils réussir leur stratagème? La princesse va-t-elle être guérie de son abominable mal de crâne? Mais surtout, Loris est-il le plus cool et le plus badass de tous les jeunes de l'IME? Bienvenue dans mon laboratoire. Je viens de préparer une potion très spéciale pour la jeune princesse. Quel genre de potion? C'est une potion issue d'un poil de créature qu'on nomme en latin Abominus Jardinus Vertus et de la bave de dragon volcanique. C'est très bon pour soigner votre douleur, ma princesse. Ne vous inquiétez pas, sire. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Je vais lui donner de la super speedine. C'est une puissante potion qui va rendre votre chère princesse plus dynamique et qui donnera toute sa splendeur à votre dynastie. Très bien, mais ne me déçois pas. Mais quel goût ça a? Moi, j'aime bien quand ça pique. Hein. Ça tombe bien car le goût est légèrement acide. J'espère que ce breuvage ne fera pas de mal à votre ventre délicat. T'es sérieux? Tu crois que ta potion va me brûler les tripes? Mes potes me surnomment la buveuse de feu. Allez, ramène-moi ça. Si vous le dites. Mais ça ne pique pas en fait. C'est de la dope cette potion en plus. Hein. C'est quoi cette voix? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je dois être en train de rêver. Je ne peux plus m'arrêter. La super speedine possède de nombreux effets secondaires. J'en ai peut-être un petit peu trop mis dans sa potion. Je pensais pourtant avoir respecté le dosage des différents ingrédients. Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Je croyais que tu avais la situation en main. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Mais rassurez-vous, ça va passer. Après une attente interminable, le sorcier et le roi observent que la princesse est toujours agitée. Son état empire, elle parle beaucoup trop vite, à tel point que l'on ne comprend plus rien.
Après de nombreux antidotes inefficaces fabriqués par le sorcier, le roi doit apporter une solution lumineuse. Alors il décide de frapper délicatement la gracieuse tête de la princesse à l'aide d'une massue royale. La princesse s'endort paisiblement mais se réveille toujours avec son horrible migraine. Le sorcier va-t-il réussir à trouver un autre stratagème pour ne pas finir dans le cachot? Sire, j'ai un autre plan. Je suis sûr que ça va marcher cette fois-ci. Je t'écoute, mais tu m'as beaucoup déçu, Merlin l'arnaqueur. Pardonnez-moi, sire. Je sais que j'ai échoué. Cela ne se reproduira plus. J'espère bien, si tu ne veux pas finir au cachot. Oui, sire. J'ai un nouveau plan qui va marcher cette fois. Grâce à un grimoire magique, je vais jeter un sort à votre fille, qui va lui permettre de devenir une vraie princesse dynamique, conquérante, bref, une princesse digne de vous. Ouais, tu n'as pas intérêt à m'arnaquer cette fois-ci. Oh, qu'est-ce qui s'est passé hein? J'ai tellement mal à la tête. Hein. J'ai l'impression que mon crâne est en compote. Hein. Tu n'aurais pas autre chose hein? Laissez-moi réfléchir. Voilà, j'ai une autre solution pour votre mal de tête. Tenez, mangez ça. Ça va vous faire du bien. Berk, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ceci est un ongle de pied de lutin qui vient d'une contrée lointaine, qui est reconnu pour ses effets très apaisants. Ouais, mais n'empêche que ça a un goût de fromage pourri. Ce n'est que passager, votre Altesse. Maintenant, pourriez-vous vous asseoir? Il faut que je récite une formule pour que le traitement fasse effet le plus vite possible. Ouais, mais dépêche-toi. Hein. J'ai l'impression que mon cerveau est en mode enfant. En même temps, depuis sa naissance, son cerveau n'a jamais vraiment été branché. Maintenant, je vais réciter l'incantation. Chère princesse, essayez s'il vous plaît de vous concentrer. Oh, je sens que ça va être compliqué. Bouge ton tuercus exastotus. Sorcier de pacotille, tu viens d'invoquer l'infâme Satan, le seigneur des chaussettes diaboliques. Espèce d'arnaqueur, et tu oses te prétendre sorcier, simple mortel. Je vais tous vous envoyer en enfer, bande de chaussettes rouées. Déjà, tu ne me parles pas sur ce ton. Non mais tu te prends pour qui? Continue comme ça et tu seras privé de concert. Silence! Je te l'ai déjà dit, je suis Satan, l'un des 7 généraux des chaussettes diaboliques. Taille 66. Et je vais vous piétiner pour l'éternité, simple mortel que vous êtes. Elle est peut-être un peu trop tyrannique là. J'ai l'impression que le rituel a quelque peu capoté, messire. Je pense que la transformation de la princesse a pris une mauvaise tournure. Rends-moi ma fille, si tu ne veux pas finir au bûcher. Oui, votre majesté. La seule solution pour l'en sortir, c'est d'atteindre l'âme de votre fille. Et comment elle est aussi bête qu'un troll? Le seul moyen de l'atteindre, c'est de l'attirer en lui parlant de ses valeurs, de ses passions. Les valeurs, elle n'en a aucune. La seule chose que je sais sur ma fille, c'est qu'elle est fan d'un groupe de chaussettes cassées. On les appelle les luthistes démoniaques. Ceux-là, je peux pas les blairer. Je vais prendre vos âmes pour l'éternité, puis je m'en servirai comme papier toilette. Oh! Il est assez spécial ce démon quand même. Tu connais les luthistes démoniaques? Ces satanés luthistes qui se prennent pour des démons alors qu'ils veulent la paix dans le monde. Ils salissent notre réputation. Je les hais. Moi, je kiffe les luthistes. Hein. Ils sont trop cool. Hein. C'est de vrais rebelles. Hein.
Ils sont hors système. Ah, ce groupe me dégoûte. Toute cette gentillesse, ça m'écoeure, ça me tape sur le système. Ben justement, ils sont hors système. En plus, on peut acheter plein de trucs chez eux. Il y a des porte-clés, des figurines, des super posters. Ils vendent même des pièces uniques. C'est trop de la balle. C'est bon, j'en ai ras les cornes. J'en peux plus, je me casse d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours le cerveau en compote. Cette fois, c'en est trop. Je vais prendre une épée pour te punir de ton incompétence. Pitié, il reste un dernier moyen. Je vous promets que votre fille sera votre portrait tout craché. Si tu échoues, je te promets d'être ton pire cauchemar. Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Cela va marcher. Je vais utiliser la baguette d'Elia. C'est une baguette très rare. Elle a le pouvoir de lier les personnalités entre elles. Satisfait ou remboursé? Ton bout de bois a intérêt à fonctionner. Croyez-en mon expérience. Encore faut-il en avoir une, vieux débris. Auriez-vous l'amabilité de vous mettre à côté de la princesse que je puisse lancer le sortilège? Que ce sort lie ces deux âmes pour n'en créer qu'une seule. Magnificus Popotus. Non, ce n'est pas ça. Couscous à la mergousse. Non, ce n'est pas ça non plus. Félindrous, tête de tigrous. Oh, je sais plus. Ah si, Jaco Pastorius. Réveillez-vous, votre majesté, et admirez le résultat. En tant que princesse de la monarchie des chaussettes et future reine, j'emprisonnerai les derniers gants rebelles et je piétinerai leur vie. Ouais. Ceux qui ne respecteront pas les lois de la monarchie chaussettiste seront emprisonnés et humiliés en place publique. Oui. J'interdirai certains groupes de musique comme les luthistes démoniaques qui prônent la paix dans le monde et qui s'opposent à la tyrannie imposée par le grand Édouard Chaussette. Premier, la plus grande et la plus courageuse chaussette de cette contrée. Oui, c'est ça que je veux. Je n'arrive pas à y croire. C'est tellement beau. Enfin, ma fille va prendre la relève. Je serai digne de toi, mon papounet. Oh, viens là, ma fifi, viens là. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Rien de grave, j'espère. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. Comment ça, pas très grave? C'est-à-dire, Votre Altesse, que vous êtes dans un profond sommeil. Que me racontes-tu? Disons que vous êtes en train de rêver. Donne-moi ton âme. Mon roi! Mon roi! Ne vous inquiétez pas, mon roi. Vous venez de faire un mauvais rêve. Comment se fait-il que je me sois endormi? Comment vous dire? Ma baguette a quelques soucis en ce moment. Des termites magiques ont été détectés au sud-ouest du château. Oui, comme d'habitude, il y a toujours un problème. Et toi, ma fille, tu es enfin devenue une vraie princesse? Tu es maintenant devenue la digne héritière du royaume. Je vais faire de toi une grande reine qui va faire régner la terreur. Grâce à toi, nous allons conquérir le monde.
Tiens, en fait, papa, je voulais juste te montrer la nouvelle collection des lutis démoniaques. Mes nouvelles boucles d'oreilles, mon nouveau t-shirt, et surtout leur nouveau slip. En plus, il est dédicacé. C'est trop de la balle. Et c'est ainsi que la princesse resta une glandie pour toujours. Le roi finit par perdre tout espoir. Pour se venger, il décida d'envoyer son sorcier à tous les concerts des lutistes démoniaques, en tant que manager afin de salir à jamais leur réputation. Oups, désolé les mecs, j'ai quelque peu capoté. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker.